Mais j'ai déjà commencé, et j'ai déjà commencé l'exercice que vous nous avez demandé de faire. Donc c'est le lundi, j'ai commencé. Lundi, on a commencé, mon mari et moi, on a commencé. Dans la nuit d'aujourd'hui, d'hier à aujourd'hui, pardon, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Et le rêve que j'ai fait là, je me suis vu un peu je dis, dans euh, les années de 60, 65 ans là. Je me suis vu un peu vieille, quoi. Euh, un peu en âge avancé que ce que je suis maintenant. Et j'ai vu que je suis malade. Je suis malade. Et la main est enflée, les genoux sont enflés, presque tout le corps est enflé. Je souffrais énormément. Je souffrais énormément. Et je disais, toi là, je te rejette. Toi là, tu ne vas pas rester ici. En tout cas, moi, je ne t'accepte pas. Tu ne resteras pas. C'est ça, je disais, et je me suis réveillé. Et ce qu'il faut dire là, il faut reconnaître que j'ai vu mes grands-parents euh, au stade de vraiment de leur, au soir de leur vie. C'est des maladies où ils ne peuvent même pas, c'est-à-dire être à l'aise. Les genoux sont enflés, et difficilement ils arrivent à marcher, les pieds sont enflés. J'ai vu mon grand-père, j'ai vu ma grand-mère. Non, ma grand-mère n'a pas souffert de ça, c'est mon grand-père qui a souffert de ça. Ma tante aussi a souffert de ça. Et actuellement, mon père aussi, est il est à un âge, troisième âge, il est en train de souffrir sérieusement de ça. Donc j'ai fini par comprendre que c'est une maladie de la famille. Et Dieu me l'a montré. Donc je disais, non, tu ne vas pas rester. Voilà les expériences que j'ai faites. Donc je voudrais vous faire part de ces expériences pour que s'il y a lieu de faire quelque chose, vous puissiez me donner des instructions. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Ok, et l'autre chose est que avec les incidents de la semaine, j'ai constaté que souvent dans la nuit, quand je veux me lever pour prier là, je sens des frissons, quoi, Saint-Jean, comme quelqu'un qui est malade, quoi. Je sens des frissons et j'ai constaté que l'objectif de cette frisson-là, c'est pour m'amener à abandonner la prière. La prière. Donc dans cette nuit, j'ai rêvé, après avoir fait l'exercice là, j'ai rêvé. Je vois un esprit, pas des moindres, qui, c'est-à-dire me menaçait, quoi. Me menaçait. Me disait, non, hein, tu ne vas pas partir, tu ne vas pas partir, tu ne vas pas t'échapper. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Donc je voudrais vous faire part et, 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 et attendre également aussi le retour par rapport à mes expériences que j'ai fait, quoi. Merci beaucoup et bonne journée à vous. La sœur Jocelyne du Bénin. Oui, bon, déjà quand vous priez et que vous vous sentez malade ainsi que autres, vous avez un démon en vous qui ne supporte pas la présence de la prière. Ça, ce sont un moyen de pression pour vous empêcher de continuer dans cette allure. Donc, tous ceux-là qui sont dans ces groupes ici savent quand c'est comme ça, ils n'arrêtent pas. Au contraire, ils accélèrent le rythme parce que les démons semblent ne pas aimer l'environnement dans lequel vous les plongez par rapport à vos prières. Ça, premièrement. Deuxièmement, vous avez traversé les temps pour voir votre vieillesse. Donc, à l'âge de 60 ans, comme vous l'avez vu, normalement, vous devrez avoir des problèmes de jambes au marché ainsi que autres. Donc, l'avantage de ces groupes ici, mm, si vous voyez un événement futur, ça veut dire que vous avez la possibilité de le changer. Dans ce sens que vous devrez déjà commencer Ah à oui. prier maintenant pour demander la vitalité, afin que quand vous serez à cet âge-là, que vous n'ayez pas ces problèmes-là. Et surtout que c'est un problème répétitif au milieu de la famille. Vous avez vu des gens à traverser la même situation. Donc, toi aussi, tu es appelé à passer par la même voie. Mais c'est que, en réalité, quand vous avez ce genre d'expérience, ce genre de parcours, déjà que vous pourrez comprendre, ça vous permet déjà d'éviter cela en priant et en demandant à Dieu et en neutralisant. Mais donc déjà, avec l'opposition, il faut qu'un travail, puisse être fait sur toi
un travail qui va conduire à la délivrance pour voir quels est ces démons-là qui ne veulent pas que tu puisses continuer. Il y a déjà la présence d'un esprit en toi. Donc, c'est ça. Merci, professeur. Nous rendons grâce à Dieu. Une autre expérience. Bonjour professeur, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'envoyer ce message. Bon, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve hier soir. En fait, dans le rêve, j'ai vu que j'étais dans un endroit. Et dans cet endroit, il y avait ma mère, il y avait tout le monde et tout. Et à un moment donné, j'ai vu que c'est comme si j'ai vu que tu m'as appelé et on devait se rencontrer et tout. Et tu m'as dit oui Serge, il faut absolument que tu te baptises. J'ai dit oui, oui professeur, bien sûr que je vais me baptiser et tout. À un moment donné, je suis retourné auprès de ma famille et tout, on faisait des affaires et tout. Et après, tu m'as rappelé encore, tu m'as dit non, mais vraiment, il faut vraiment que tu te baptises et tout. Mais de toutes les façons, il faut que je vais te préparer pour le baptême. T'inquiète pas, je vais te préparer pour le baptême et tout. J'ai dit, ah bon, tu vas me préparer comment? Tu dis, de toute façon, je te fais confiance, professeur. Tu sais très très bien, je te fais confiance. Et après, j'ai vu que tu as pris une seringue et tu m'as piqué avec. Mais c'est une seringue comme si que je vois qui est crochu, tu m'as piqué avec, en fait, tu as injecté quelque chose en moi. Tu m'as dit comme ça, je te prépare pour le mois de décembre. Et comme ça, il y a rien qui va t'arriver. Il y a rien qui va t'arriver, tu n'auras pas de problème. Le temps que j'arrive et tout, parce que le fait que tu vas être baptisé, tu vas avoir des problèmes et tout, tu vas avoir des attaques. Et je te donne ça, comme ça va préparer ton corps et tu n'auras pas de problème, t'inquiète pas. J'ai dit, ok, professeur, t'inquiète pas, professeur, je te fais confiance. Et puis, je suis retourné chez ma mère et tout, on continue à parler. Mais bizarrement, dans le rêve, j'ai pas dit à ma mère si je vais me baptiser. J'ai vu dans le rêve, c'est comme si je disais rien à ma mère. Ok, j'ai vu que c'est qu'avec toi que je parlais à chaque fois. Et voilà. Et c'était ça que j'ai fait comme rêve, professeur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, c'est plutôt une bonne chose en fait. Je sais pas, mais je me dis, bon, c'est comme si en gros mon esprit se préparait en fait à ton arrivée pour le baptême pour le mois de décembre, quoi. C'est ce que je me dis en fait. Merci, professeur. Oui, rebonjour encore, professeur. Après, j'ai fait un deuxième rêve juste avant que je me réveille. Il est 6h40 en France. Et le deuxième rêve, c'est comme si j'ai vu que j'étais dans un endroit et je regardais la maison d'un ami. Et à un moment donné, c'est comme si je sentais que tu m'as appelé. En fait, comme si je sentais que mon téléphone a sonné, mais j'ai senti que tu m'as appelé, mais sans que je sache que tu m'as appelé. C'est comme si c'est mon téléphone qui a sonné, mais j'ai pas décroché. Mais c'est comme si je sentais en esprit ou par télépathie, tu m'as appelé. Et après, j'ai vu que je suis parti, et puis je suis parti te voir. J'ai dit, oui, professeur, tu m'as appelé. Et tu m'as dit oui, oui, et oui, Serge, oui, bien sûr, je t'ai appelé et tout. Et tu m'as demandé comme si tu m'as demandé, tu fais quoi, Serge? J'ai dit, ouais, là, je suis là, j'allais sortir et tout, mais là, je suis passé devant l'appartement d'un ami, je regarde et tout. Mais cet ami-là, hein, je l'aime pas parce que j'avais eu des problèmes et tout. Je sautais avec une fille. Et j'ai vu que je voulais commencer à te raconter l'histoire. Et tu m'as dit, pas la peine, pas la peine, je sais déjà tout. Je sais déjà tout, t'inquiète pas, je sais déjà tout. Et puis je t'ai dit, mais tu sais, c'est comme si je sens que c'est ça qui m'empêche d'avancer. Ça me bloque, cette histoire-là me bloque. Tu me dis, frère Serge, non, tu m'as dit, Serge, t'inquiète pas, je sais tout. Je sais que c'est pas facile. Mais n'oublie pas, Serge, comme je t'avais dit auparavant, je t'ai d'abord pris, je t'ai préparé d'abord pour le baptême. Je t'ai d'abord préparé pour le baptême. Et après, tout ce que tu vas vivre là, ça va être des attaques et tout. T'inquiète pas, tout ce que tu vas vivre après, juste avant ton mariage, juste avant ton baptême là, tu vas vivre beaucoup de choses. Mais t'inquiète pas, mais je t'ai juste préparé et mais t'inquiète pas, sois solide quoi. Reste solide, reste fort, mais tu vas vivre des choses. Ça va peut-être pas être facile, mais tu vas vivre des choses. J'ai dit oui, professeur, je sais, mais de toute façon, professeur, je sais pas, mais j'ai confiance en toi, professeur. J'ai confiance en toi et je sais que de toute façon, quoi qu'il arrive, tu seras là et puis j'aurai pas de problème, quoi.
Et j'ai vu que je parlais comme ça. À un moment donné, tu m'as dit, ben bon, on y va, Serge, on y va, on y va. J'ai dit, on va faire quoi? Tu m'as dit, tiens, on y va, c'est tout. Et en plus, tu te rappelles ce que je t'avais dit? J'ai dit, c'était quoi, professeur? Tu m'as dit, ouais, mais n'oublie pas, je t'avais dit, il faut souvent qu'on soit en contact pour que le lien spirituel se fasse. Plus on est en contact, plus le lien spirituel se fasse et plus tu es couvert, Serge. N'oublie pas, plus on est en contact, plus le lien spirituel entre toi et moi va se faire, va se tisser de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, et plus tu seras couvert. J'ai dit, oui, professeur, je sais, tu m'avais dit. Et puis j'ai vu que toi et moi, on marchait et tout. À un moment donné, tu m'as dit, bon, Serge, moi, j'ai des choses à faire et tout. Bon, on reste en contact. J'ai dit, oui, professeur, il n'y a pas de souci. Après, moi, je suis parti retourner dans mes affaires et tout. Et toi, tu es parti de l'autre côté. Voilà, c'était ça le deuxième rêve, professeur. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Non, oui, Oui, ça c'est mon le frère frère Serge. Serge. Oui, Oui. bon. Le frère Serge, c'est une personne très honnête. Pendant que j'étais à Paris, c'est quelqu'un qui avait pris rendez-vous avec moi. Il était venu me voir pour abandonner la magie. Mais vous savez, quand quelqu'un veut abandonner la magie, on ne le fait pas brusquement. Nous, on avait fait la grande erreur de se lever juste, de claquer les doigts, de dire qu'on a abandonné. On n'avait pas été préparé. Je lui ai dit que non, je vais te préparer spirituellement comme physiquement pour créer d'abord un couloir dans lequel tu vas passer. Et pendant cette période jusqu'en décembre, quand je serai là en décembre, donc quand je serai là en décembre, j'irai chez lui pour démonter tous les hôtels qui ont été construits chez lui et puis lui accorder sa délivrance. Il va bientôt se faire baptiser. Donc, effectivement, le lien spirituel a été établi pour commencer à, à faire son travail au niveau spirituel. L'injection, c'est la protection. C'est comme l'antivirus contre les démons. Je ne sais pas si on doit appeler ça un petit démon ou quoi, mais ça bloque tous les processus des travaux de démons dans ta vie. Donc, il n'y a rien qui peut faire si longtemps que cette piqûre, ça se renouvelle d'ailleurs. Et il va encore avoir un autre songe dans lequel ça va être renouvelé quand ça va expirer. Donc, il y a des injections comme ça que vous pourrez avoir dans le niveau spirituel qui bloquent le travail de la sorcellerie, le travail de la magie, le travail, n'importe quel travail dans le monde qui est lié rapidement avec votre sang parce que cette injection-là va dans les sangs. Donc, c'est ça. Donc, c'est le contact qui est établi et le baptême est super important, comme je vous ai dit. Donc, vous devrez le prendre, le baptême, parce qu'on peut bel et bien commencer le travail, mais si nous n'arrivions pas au point de ou si vous n'arrivez pas au baptême plutôt, nous ne pourrons pas finaliser votre délivrance. Donc, tout ce temps de ces 4 mois-là qui vous restent, c'est un moment pour vous de vous conformer, de vous mettre en ordre. Et le plus essentiel, c'est que le contact spirituel est établi. J'avais quitté là-bas les 16, donc on s'était vu, je pense, les 7. Et là, ça m'a pris au moins plus de 3 semaines, mais le contact spirituel est établi. Le premier travail spirituel est fait en toi pour t'isoler, pour te protéger. C'est cette bulle-là que je voulais autour de toi, afin, mettons, de t'isoler de la magie, parce qu'il y a plusieurs démons qui voudront passer aux représailles. Heu, la Bible n'exclut pas la guerre. La Bible dit: «Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas». La Bible ne dit pas: Amen. «Il n'y aura pas la guerre». La Bible dit qu'il y aura la guerre, mais ils n'auront pas la victoire. Donc on ne peut pas quitter d'un camp de l'occultisme pour arriver dans les camps du Christ sans pourtant qu'il y ait la guerre, c'est impossible. Il y aura la guerre, mais ils n'auront pas la victoire. Donc mais le travail spirituel est en train d'être fait. Comme j'ai dû l'insister dans le monde spirituel, il te faut le baptême. Il te faut le baptême, il te faut le baptême. Tu n'es pas seul, on va y faire face à tous. Nous venons de là, le frère Patrick ici présent était aussi dans ça. Moi-même, Amen. j'étais aussi dans ça et d'autres personnes étaient aussi dans ça. De la même manière que le frère Patrick, il est là, il s'en sort, moi je m'en sors, on est protégé et ça serait pareil pour toi. Donc ce travail, en Amen. décembre, ça se ferait, l'hôtel sera démoli et comme Dieu m'avait dit, les jours que je t'avais vu que tu es un prophète et tu vas rentrer dans ton ministère, tu vas exercer comme il se faut. C'est juste une confirmation spirituelle. Merci. Amen. Oh non, gloire à Dieu. Expérience suivante. Bonjour frère Patricio. Voilà, je voulais vous dire mon rêve ou mon songe, enfin. J'ai vu tout le parcours du Christ, là où il était arrêté, là où il était fouetté, là où il était humilié,
je l'ai vu, mais franchement, je me suis levée, j'avais les larmes aux yeux. Et je l'ai vu quand ils l'ont mis sur la croix, toute cette souffrance. Et après, j'ai vu comme un petit chemin derrière la croix. Et je me suis réveillée. Donc je sais qu'il était ressuscité le 3e jour, mais j'ai vu tout son parcours de souffrance, quoi, quand il a pris tous les péchés pour nous. Alors est-ce que vous pouvez me dire la signification? Parce que je sais qu'il est en train de faire un travail sur moi et j'aurais voulu savoir pourquoi j'ai vu toute sa souffrance. Reste béni, frère Patricio. Bonne journée à toi. Ouais. Pourquoi vous avez Sœur vu ça? Patricia. Oui, ça c'est la sœur Patricia depuis la France. Pourquoi vous avez vu cette souffrance? C'est une preuve que le Christ avait vraiment souffert. C'est ça les expériences de l'âme. L'âme peut t'embarquer dans n'importe quelle époque, dans n'importe quelle saison. Et comme je dis, ça c'est une expérience. Tu ne pouvais pas interagir, tu ne pouvais pas arrêter cela. C'est exactement à peu près la scène que la sœur Tesnaï. Les expériences de l'âme traversent tellement le temps que ça tombe sur des éléments qui étaient réels et qui n'ont rien à voir avec les combats. Donc vous devrez que vivre. Même si vous avez vu le Christ souffrir, vous ne pourrez rien faire pour lui parce que c'était déjà fait. Vous êtes juste en train d'être conscient de cette phase-là. Et en fait de compte, ça renforce votre foi. D'autres ne le lisent que dans les livres. Mais toi, tu as pu le voir. Tu as vu comment cet homme-là, ce jeune homme-là de 33 ans, était malmené, piétiné, tombé, s'est relevé pour nous. Après avoir vécu ce genre d'expérience-là, je pense que nous l'aimons encore plus parce qu'on se rend compte que c'est nous qui devrions souffrir pareil. Donc, c'est une preuve de l'amour de notre Christ envers nous, qui est une preuve spirituelle. Dieu t'a permis de traverser les époques, les temps, 2000 ans passés, tu es retourné en 2000 ans passés. Et pour voir ça, et aujourd'hui, quand les gens te les racontent, ce n'est plus pareil pour quelqu'un qui n'a pas vu ça spirituellement. Toi, tu l'as vu, tu l'as vécu. Donc, ce sont en fait les avantages des expériences au niveau de l'âme. On accède à des dimensions, on a des preuves, on a des réalités qu'on peut expliquer qui ne sont parfois pas écrites dans la Bible, dans les livres, mais que vous avez vues. Et c'est ça les avantages de la dimension de l'âme que nous sommes en train d'opérer en ce net moment. Oui, le Christ était mort, ressuscité, il a souffert pour nous. Et c'est ça que tu as vu. Dieu veut juste montrer combien il est, combien il avait vraiment souffert pour l'humanité, en fait. Donc, ça, c'est, pour moi, c'est, tu devrais y passer par là parce que tu devrais les voir. Pour des raisons que je ne sais pas, parfois parce que tu as un côté juif, parfois Dieu voulait juste te donner cette preuve-là, mais ce sont des expériences qui arrivent à une sur 1 million de chrétiens. C'est pas tout le monde qui voit cette scène-là, mais justement, parfois, pour éliminer cette incrédulité que la majorité des juifs ont, Dieu a voulu que tu puisses passer, voir ces gens. Il faut te considérer très heureuse et très bénie. D'ailleurs, parce que moi qui suis ici, je n'ai jamais eu ce genre d'expérience. Je l'ai vu sur la croix, mais je n'ai pas vu son parcours être piétiné, être. J'ai pas vu ça. Toi, tu as vu. Au moins, tu connais sa souffrance. Je pense que tu serais plus engagé à les servir et ça contribue à ta foi et ça t'améliore plus que quelqu'un qui a juste entendu. C'est ça le but, en fait. Que Dieu te bénisse. Amen. Expérience suivante. Vas-y. Salut professeur. Professeur, j'espère que tout va bien pour vous par la grâce de Dieu. Professeur, je voudrais investir dans la monnaie de notre pays. Et là, j'étais en train de prier pour que Dieu puisse me donner une clarification concernant cet investissement-là. Et là, j'ai eu un rêve. Dans le rêve, j'ai entendu une voix qui était en train de me parler. Et cette voix m'a dit que il ne faut pas écouter ce que le gouvernement des États-Unis vont dire concernant la monnaie de ce pays. Ils vont faire savoir que si quelqu'un achète la monnaie de ce pays, ça ne vaudra rien. En disant que
la personne va perdre son argent en investi dans la monnaie de ce pays. Et, et là, c'était ça le rêve. Et lorsque je me suis réveillé de ce rêve-là, et je fais des recherches, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et tout ça, je fais des recherches, et c'est exactement ce que disent les gens qui font partie du gouvernement des États-Unis, en disant qu'il ne faut pas acheter la monnaie de ce pays-là. Et il y a un petit groupe de personnes qui disent qu'il faut acheter la monnaie de ce pays, et parce que dans le futur, ça va valoir beaucoup plus d'argent. Ça va valoir beaucoup plus d'argent. C'est ce que, et là, j'ai demandé à Dieu, je veux que tu puisses me donner un autre rêve, hein, parce que je sais le numéro D, là, c'est la confirmation. Et là, j'ai eu un autre rêve. Et dans ce rêve, je t'ai vu dans le rêve avec beaucoup d'argent dans tes mains. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et en regardant, je voyais que ces argents-là, c'était l'argent des États-Unis, le dollar. C'était du dollar américain, tout ça. C'était des billets d'américains, des billets de l'argent des États-Unis. Et là, vous m'avez donné un billet. Et ce billet-là, c'était pas un billet des argents des États-Unis. C'était plutôt un billet de l'argent du pays dont je voulais investir dans. Et là, j'arrive à comprendre que un billet de ce pays-là va valoir beaucoup plus d'argent en US, en argent des États-Unis. C'est ce que je voudrais faire. Je voudrais acheter Alors, frère. le billet de cet argent, parce que en ce moment que nous parlions, Patrick. et cet argent-là n'a pas beaucoup de valeur. Alors, Et frère dans Patrick. le futur, ça va avoir beaucoup plus de valeur. À partir de ces deux rêves-là, je fais beaucoup plus de recherches pour pouvoir acheter cet argent, en trouvant des websites qui sont vraiment sécurisés pour pouvoir acheter la monnaie de ce pays-là. Donc, c'était ça, les deux rêves que j'ai eus, qui sont tout à fait la confirmation, professeur. D'accord. J'ai fait un autre rêve aussi. Un Et en instant, un fait, instant. je voulais. Euh, Moi, je ne. voilà. Donc, je ne connais pas le frère, professeur. Non, ça, c'est le frère Tommy depuis les États-Unis. Ça, Oui, c'est le frère Tommy. OK. oui, c'est le frère Tommy depuis les États-Unis. Donc, c'est ça. Ça, c'est un rêve de prospérité. Ça, c'est un rêve de laisser passer, de go. Donc, tu peux faire ces business-là, comme tu l'as vu. La chose a été donnée, la chose a été confirmée. Donc, la chose a été donnée spirituellement, justement parce que tu fais aussi beaucoup pour les ministères. On doit les reconnaître. Et comme je t'avais promis la fois passée, que la chose spirituelle devrait passer pour être à mesure de fluer et de changer la position aussi de ta vie. Donc, comme suite, donc la chose t'est donnée spirituellement, elle est déjà en toi. Donc, tu as la chose dans la veine, comme les cahiers disent. Alors, tu n'as qu'à faire ces marchés et ça va te propulser, ça va te positionner sans, sans avoir aucune méfiance ni aucune retenue. Parce que c'est là où tu vas exceller. Donc, on va droit, fais-le, et l'Éternel est avec toi, comme tu l'as vu d'ailleurs dans la vision. Cela t'est accordé. Amen. Amen. Expérience suivante. J'ai fait un autre rêve aussi. Et en fait, je voulais avoir votre avis, mais pour moi, j'ai mon point de vue déjà, parce que j'ai fait un rêve où on aurait dit je me suis fait attaquer par un homme. On aurait dit j'étais dans je savais pas si c'était un hôpital, si c'était un hôpital psychiatrique, mais je sais pas. Mais quand je me suis fait agresser, j'ai raconté ça à une sœur
Et comme j'ai postulé à un hôpital, j'ai fait le lien parce que j'ai fait un autre rêve aussi par la suite que j'étais pas à un entretien, mais comme si je poussais le chariot de nettoyage et il y avait deux femmes dans un entretien qui étaient en train de parler. Et puis elles disaient, ah, mais le monsieur qui était là, il était démoniaque. Et comme j'étais, on aurait dit, en train de nettoyer, et bien, hier ou avant-hier, j'ai reçu un appel, enfin, ça fait déjà peut-être quelques jours, j'ai reçu un appel de la dame qui me proposait un poste de nettoyage. Et en fait, j'ai refusé. J'ai refusé la proposition de poste. Et là, on m'a on m'a rappelé et on m'a dit, oui, voilà, il y a le poste de brancardier qui s'est libéré, est-ce que vous êtes intéressé? Eh ben j'ai dit, eh ben oui, je suis intéressée. Et il y a la sœur qui m'a dit oui, parce que comme je me suis fait agresser et du coup que j'ai eu aussi, là dans le rêve, la dame qui disait qu'il y avait un homme démoniaque, elle me disait oui, c'est peut-être le Seigneur qui ne veut pas que tu ailles là-bas. Eh ben moi je dis, ben en fait, moi je vois pas ça comme ça. Moi je vois que il faut que j'aille agir. Pour moi, en fait, il faut que j'aille faire quelque chose. Mais parce que qui va faire? Ok, c'est bien beau de dire qu'il y a des endroits où ça va pas, mais si on n'y va pas, les choses ne vont pas changer. Donc du coup, je me dis que je peux aller là-bas, je peux prier et tout. Et voilà. Et je sens que je pourrais le faire. Mais j'ai pas envie de passer comme quelqu'un qui n'a pas écouté les, les, comment on appelle ça? Euh, comment dire ça? Qui n'a pas écouté Dieu, qui m'a prévenu et que moi j'ai été quand même. Je me dis, est-ce que le Seigneur va quand même m'accompagner là-bas si je vais dans un lieu comme ça et tout. Bon, partout où tu aurais travaillé, même s'il y a des démons, la Bible ne nous donne aucune restriction. Il n'y a aucun travail, à moins qu'il y ait des rituels que vous faites dans ce travail-là. C'est un travail, vous arrivez là, vous faites des rituels. C'est ça qui est dangereux. Mais si c'est un travail parce qu'il y a des démons là-bas, dans tous les travails au monde, il y a des démons. Il n'y a aucun endroit que tu diras que tu ne pourrais pas aller travailler parce qu'il y a des démons. Même dans les Nations Unies, il y a des démons. D'ailleurs, si vous allez à New York, vous allez voir des symboles démoniaques, vous allez voir la bête de l'Apocalypse, elle est là. Donc, nous, les chrétiens, nous ne sommes pas censés abandonner un travail parce qu'il y a des démons. Quand Dieu nous donne ce genre d'informations-là, c'est pour nous préparer, pour que nous ne soyons pas de la distraction, pour que nous ne faisions pas confiance à tout le monde, que nous sachions que l'endroit là où nous sommes, il y a des esprits maléfiques. Donc, bel et bien, prends ce travail. C'est pas à toi de fuir, c'est à eux de fuir, parce que la terre nous appartient. Joseph avait travaillé chez Pharaon. Il y avait des milliards de démons dans la maison de Pharaon. Tous les démons de l'Égypte étaient dans la maison de Pharaon. Mais Joseph avait là travaillé. Joseph avait même pris la bague de Pharaon qu'il avait mis sur son doigt. Il avait absorbé tous les pouvoirs qui étaient dans la bague de Pharaon. Donc, nous, les chrétiens, on n'a pas de restrictions. On est comme Daniel, en fait. On travaille en Babylone, malgré que Nabucodonosor avait d'autres dieux. Nous, on travaille partout, on n'a aucune restriction. Qu'il y ait des pelotons, des démons ou qu'il y ait des légions, nous, on s'en fout, on arrive là, mais on est conscient que l'endroit où nous sommes en train de travailler est dangereux. Donc, on n'a pas de travail restreint, à moins que ce soit un travail qui vous demande de pactiser avant de l'avoir. C'est là où on ne va pas. Quand c'est un pacte pour que nous puissions avoir ce travail-là, on ne fait pas. Mais si c'est un travail qu'on fait, parce qu'il y a deux petits démons qui filment les chanvres, nous, on ne peut pas leur laisser la place. Ce n'est pas à eux, c'est à nous de conquérir toute la terre. Donc, tu peux te sentir, ce n'est pas une désobéissance envers Dieu. En allant là, tu vas travailler là, tu vas exceller là, mais en étant conscient qu'il y a des mauvais esprits dans cet endroit. Et d'ailleurs, dans tous les hôpitaux psychiatriques qui accueillent beaucoup de démons, parce que ce sont eux qui sont responsables presque de 80% de la folie des êtres humains dans ces hôpitaux-là. Donc, tu iras travailler et sois juste conscient que c'est un endroit rempli de démons, mais ouvre-toi de la prière et ne recule pas parce qu'il y a des démons. Amen. Dernière expérience. Après. Oi, mano Patrício, como vai? Tudo bem? Então, o que eu ia falar? Tive a minha primeira experiência com muito engraçado. Eu tava andando, parece, na praia com a minha irmã, com duas irmãs minhas. Aí ontem, antes de dormir, eu tava pensando em tudo. Aí eu falei, poxa, eu não tô conseguindo ter
consciência no sonho. E eu tô vendo que eu tô sonhando muito com mar, com água, essas coisas assim. Então eu falei que eu tenho que me perguntar se eu tô sonhando ou não. Aí ontem eu sonhei e o que aconteceu? Eu sonhei, eu tava andando na praia e de repente eu me fiz essa pergunta: será que eu tô sonhando? Aí eu falei: si je rêve que je m'envole, et je me suis envolée. Et j'étais trop waouh. Et après, mes deux sœurs ont dit: waouh, d'appeler notre frère. Après, j'ai voulu l'appeler, mais je sais pas, je suis restée bloquée. Et après ça, je me suis réveillée. Ça, Ok. c'est la sœur Karine depuis la France. Oui. Ok. Bon, ça, c'est un rêve d'accomplissement, de la conscience dans les rêves. Donc, elle s'est posé des questions pourquoi elle n'avait pas d'expérience. Par contre, d'autres en avaient des expériences. Elle rêve toujours être à côté de l'eau parce que vous savez, là, comme tu le sais, frère Patrick, la sœur Mhm. Patrick, Karine, elle a les réclamations des esprits des eaux. Donc, sa conscience est revenue totalement dans les rêves et elle a demandé de voler, de s'envoler. Elle s'est mise à envoler. Parce que déjà, là, quand vous envolez d'un endroit où vous avez toujours été esclave, ça montre que vous êtes en train de vous échapper de cet endroit. Amen. La sœur, il n'y a pas longtemps qu'elle est arrivée parmi nous. Elle avait eu son baptême et avec ses consciences dans les rêves, c'est déjà le début en fait de sa vraie délivrance parce qu'elle est en train de prendre le dessus sur ces esprits-là qui ne peuvent plus la retenir parce que là, elle peut voler, là, elle peut être consciente dans ses rêves, donc elle peut être maîtresse de ses mouvements donc, à la plage. Donc, Mhm. sans dépasser, quand elle avait des rêves sur la plage, elle était coincée à la plage. Mais cette Mhm. fois-ci, elle a pu quitter la plage en s'envolant. C'est un grand progrès et un Mhm. grand éveil également de l'esprit. Et c'est bien. Je dirais félicitations parce qu'un travail, elle a réellement travaillé. Elle avait donné beaucoup pour qu'elle puisse arriver là et c'est juste une porte. Déjà, quand la conscience commence à rentrer comme ça, si la personne se stabilise, elle peut jouir de cette conscience pendant longtemps, elle peut commencer à s'échapper Tout à de fait. cet esprit-là. Donc, parce que déjà, son âme s'envole comme un oiseau, comme nous dit le livre des psaumes. S'envoler, Mhm. c'est un échappatoire, déjà, Mhm. de cet endroit. Donc, c'est la sœur Karine, depuis la France. Elle a un côté brésilien. Voilà pourquoi elle a commencé en portugais. Donc, C'est ça. c'est ça, que Dieu la bénisse, que Dieu la fortifie, que Dieu lui donne encore la force de d'aller encore plus loin et que les expériences et les enseignements du groupe Spiritualité chrétienne puissent devenir pleinement la réalité de sa vie pour que son peuple et le reste puissent comprendre qu'il y a vraiment un Dieu qui peut toucher tout le monde, toutes les races, tous les continents, tous les pays et leur donner des expériences qui vont en accord avec les enseignements que nous donnons. Donc, je Amen. vis directement, et c'est ça le bénéfice de la spiritualité chrétienne. Nous faisons un travail qui est hautement élevé spirituellement. C'est vrai, pour certaines personnes, ils ne les comprennent pas aujourd'hui, mais demain, vous finirez par les comprendre. Parce que quand vous allez vous asseoir avec des gens d'autres églises chrétiennes, vous allez partager les expériences et là, vous allez vous rendre compte que vous êtes devenu autre chose. Si vous ne les faites pas, vous allez penser que les gens qui sont dans d'autres églises, ils vivent ce que vous vivez, ils ont des expériences telles que vous avez, non. Le jour que vous allez vous asseoir avec un catholique, avec une personne, je ne sais pas, de telle église, asseyez-vous, vous dites-leur vos expériences, ils vont vous regarder pour penser, ils vont dire parfois vous êtes en train de mentir ou quoi. Comment est-ce que ça c'est Mhm. possible? Pour vous, vous allez trouver que c'est normal de faire ça, c'est normal d'aller comme ça, c'est normal d'être frustré quand un démon tape. Un démon te tape, tu es frustré. Or, dans les passés, on encaissait. On ne voulait pas qu'on rêve encore comme ça, mais pour Mhm. vous, déjà, vous avez pris le dessus, en fait. Ça, il y a des Mhm. situations que vous ne pourrez plus accepter. Et c'est ça le bénéfice de cette spiritualité aujourd'hui. Parce que la spiritualité est censée aller toute votre vie. Si vous êtes à votre première année, deuxième, troisième année, vous êtes déjà à ce stade. Imaginez quand vous aurez 20 ans dans la spiritualité. Vous serez carrément des chrétiens que je vois à 30 ans dans l'église, et rien. Même pas la queue, même pas l'aile d'un ange, je n'ai jamais vu.
Donc, imaginez-vous 20 ans dans la spiritualité. Vous serez carrément un Matrix, en fait. Donc, Kaino Reverse, vous serez Néo. Vous entrez ici, je ne sais pas si on doit vous appeler Trinity. Entrez ici, sortir de là-bas, aller, voilà. Parce que vous allez arriver après 20 ans dans la spiritualité. Il y a même déjà des sorciers de la famille qui t'ont bloqué, qui ne te parlent plus, qui t'ont donné 400 mètres, spirituellement tout comme physiquement, parce que vous êtes devenu très dangereux. Parce que 3 ans, vous êtes encore un bébé, hein. Mais Bien voilà sûr. ce que vous pourrez faire. La sœur Carrie n'a pas longtemps qu'elle est arrivée. Ça, elle n'a même pas 4 mois, même pas 3 mois d'ailleurs. Donc, pour dire Elle a un que, mois. Elle a pas un mois. oui, parce qu'elle a pris les baptêmes, donc elle a plus, un mois, Oui. pas, Ouais. ou bien Non, deux même mois, pas un mois. ou bien 2 disons mois? même 2 mois seulement. Déjà, commencer à avoir la conscience dans les rêves, c'est très avancé. Dans 10 ans, 20 ans, surtout 7 ans, parce que l'âge d'or de la spiritualité, c'est 7 ans. Après Ah, 7 ans, il y a les changements du corps spirituel. C'est là où vous allez avoir peur de vous-même, en fait. Vous allez avoir peur de vous-même. Vous allez dire, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous allez entendre maintenant des sorcières ramener des témoignages sur vous, dire qu'est-ce que vous faites, c'est là où vous allez vous dire, ah, waouh, 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 j'ai avancé. Moi, mon fils était pris dans le monde des eaux avec des sirènes, avec son ex-beau-père, le voyou là, qui lui obligeait d'être avec sa fille au nom d'Élisabeth. Pendant que moi, j'ai prié, ma voix a retenti dans le monde spirituel des eaux. Tous, ils ont pris la fuite. Des mecs, comme c'était une grande fête, imaginez tous les magiciens qui ont été là, qui ont participé ce jour-là, ou bien des femmes qui ont des pactes avec des esprits des eaux. Quand vous allez venir vers eux, un jour, s'ils tombaient sur la personne dont ils avaient entendu la voix dans les monts des eaux, vous saurez quelle serait leur admiration? hmm. La voix qu'on avait entendue là-bas qui nous avait éparpillés dans la réunion, c'est ce monsieur-là. C'est ça qui dépasse en fait, parce que, comme je vous dis que vous êtes tombé sur quelque chose que vos enfants vont en bénéficier plus. Imaginez vos enfants qui vont naître et grandir dans la spiritualité. Vous voyez, donc, voyez quelle génération vous laissez en fait. Vous laissez une génération de monstres spirituels, dans le bon sens. Parce que ça serait pas Amen. supportable pour le diable. Et c'est pour cette raison que le diable a mille raisons d'avoir peur de cette génération-là qui va prendre la relève. Parce que vous êtes dans ça. C'est vrai, la croissance spirituelle de tout le monde n'est pas pareil. Il y a d'autres qui vont très vite, d'autres qui vont lentement. Mais vouloir ou pas, après 7 ans, il y a un changement. Même si vous êtes la personne la plus bête, quand vous avez 18 ans, vous êtes appelé à être adulte. Parce que c'est ça, en fait, là. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est ça, en fait. Quand vous avez 5 ans, si on vous demande de soulever 100 litres, vous ne serez pas capable de les soulever, ou à moins que vous allez faire la musculation pour les soulever. Parce que vous n'avez que 5 ans. 100 litres, c'est beaucoup. Donc, pour les soulever, il faut au moins faire la musculation à l'âge de 5 ans pour être capable de les soulever. Mais quand vous avez 20 ans, vous les soulevez automatiquement, Hmm. n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de faire la Oui. musculation. Une Hmm. personne de 20 ans n'a pas besoin de faire la musculation pour déplacer un bidon de 20 litres. Mhm. Donc, la croissance vous donne déjà d'office une force. Parce que vous avez grandi, Hmm. quelque chose que vous ne pouvez pas soulever quand vous avez 5 ans, en ayant 20 ans, ça devient automatique. Donc voilà pourquoi nous on dit à certaines personnes, vous n'avez pas besoin de faire de jeûne de 1000 jours pour que vous deveniez mature, pour que vous deveniez fort spirituel. Grandissez seulement, vous allez devenir fort. Grandissez seulement. Grandissez seulement, vous allez devenir fort. Donc les obstacles que vous avez aujourd'hui sont des obstacles si vous ne grandissez pas. Si vous grandissez, ça va devenir normal. Vous allez les dépasser, ça serait plus à votre niveau. Donc, voilà pourquoi donc après 7 ans, beaucoup parmi vous ici là, ils vont constater ces grands changements-là, ils vont voir, plusieurs choses. Donc c'est ça le bénéfice de la spiritualité, et restez dans ça, mettez vos enfants dans ça, échangez avec d'autres personnes de d'autres religions, vous allez voir que vous êtes déjà loin, et ce que vous faites, des pasteurs ne le font pas. Parce que moi, je connais beaucoup de pasteurs, ils ne le font pas. Ici, on a des pasteurs, pasteur J'espère, il est là, pasteur Tommy, il est là, ils ne le faisaient pas. Mais aujourd'hui, ils sont capables de le faire parce que la spiritualité a une autre portée, a une autre façon de voir les choses. Merci quand même, on a pris un maximum d'expériences, comme dans notre thème aujourd'hui, les énergies de l'âme. Quand nous allons dans le thème sur l'âme, nous allons doucement pour la simple raison que l'âme est tellement vaste.
ça ne peut pas s'expliquer comme si nous sommes en train de bâcler une histoire pour passer à autre chose. Parce qu'en réalité, on ne passe pas à autre chose puisque nous sommes l'âme. Puisque toute notre spiritualité, jusque le jour où nous allons nous éteindre, ça va se dérouler autour de l'âme. Nous serons toujours ces âmes-là qui agissent dans le monde. Parce qu'en réalité, nous sommes des âmes qui interagissent avec les âmes. En réalité, nous sommes des âmes qui interagissent avec les âmes. Donc, un animal devant vous, c'est une âme. Un être humain à côté de vous, c'est une âme. Même des plantes, ce sont des âmes. Même des pierres, des minéraux, parce que Jésus dit, si vous ne me bénissez pas, si vous ne me louez pas, même ces pierres s'élèveront pour moi. Donc, ce sont des consciences. Donc, l'homme est une âme qui interagit qu'avec des âmes. Tout autour de vous, les animaux, le machin, ce sont des états de conscience. Partout là où il y a la conscience, il y a les âmes. Donc, être âme, l'âme, c'est la profondeur de toute chose dans lesquelles, qui est le plafond fait de la spiritualité, parce qu'après l'âme, il n'y a plus rien. Et d'ailleurs, vous avez entendu l'Éternel le dire, il dit de tout mon cœur et de tout mon âme, qui aurait su que l'âme jouait le cœur, le rôle du cœur. Parce que nous avons juste appris à mettre Dieu dans notre cœur. Est-ce que nous avons appris à mettre Dieu dans notre âme ou à opérer avec Dieu dans la dimension de l'âme? Ça, ce n'est pas au niveau de la religion, parce que ce ne sont pas des enseignements qui ont été donnés et qui peuvent être donnés dans la théologie ainsi que autres, parce que ce n'est pas de leur niveau. Donc, nous accédons à cette dimension de l'âme qui ont d'ailleurs amplifié les expériences spirituelles de plusieurs personnes ici qui ont été dépassées. Et comme notre titre nous dit, les énergies de l'âme étant une force, l'âme étant une véritable identité de nous, elle agit en donnant des énergies ou en recevant des énergies. Mais quand on parle du contexte des énergies, il y a toujours un aller-retour. Il y a l'énergie qui est émise, il y a l'énergie qui est reçue, il y a toujours un échange des énergies. Donc, si nous sommes des âmes, comme nous sommes des âmes, pour ne pas dire si nous sommes des âmes, comme nous sommes des âmes, nous devrons comprendre que nous sommes dans un monde où nous échangeons, où tout ce que nous faisons a pour but de remplir notre âme d'énergie ou de sucer l'énergie de notre âme. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de la zombification ou bien de la Le vampirisation, vampirisme. Oui, vampirisme, sucer l'énergie d'une personne, tout ça c'est l'énergie provenant de l'âme. Parce que l'âme, c'est le centre d'énergie, c'est l'unité de conscience qui constitue en réalité qui nous sommes. Mais cette conscience-là travaille avec de l'énergie. Et toute l'énergie que nous avons dans notre corps, elle provient de l'âme. C'est l'âme qui change. C'est l'âme qui change, c'est l'âme qui fait. Le vrai attachement, même au niveau spirituel, ça se fait au niveau de l'âme. Voilà pourquoi la Bible dit l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Donc, ils avaient atteint une dimension de la spiritualité où leurs deux âmes étaient attachées. C'est un amour inconditionnel qui va au-delà des limites humaines. Lorsque cet amour est établi même entre le maître et l'élève, plus rien ne peut les séparer. Et bizarre même que vous pourrez entendre, il y a même eu des maîtres qui ont escorté l'âme de leurs disciples pendant qu'ils sont morts. Pour en être sûr, Dieu fait ce genre d'opportunités aux gens. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver dans la spiritualité, mais comme toutes ces choses-là ne sont pas écrites dans la Bible, et nous l'expérimentons, l'avantage c'est que nous l'expérimentons par le nom de Jésus, c'est ce qui nous permet d'authentifier cela et de les classer comme étant des expériences bénéfiques. Donc l'âme étant une source d'énergie, l'âme peut perdre des énergies, l'âme peut renouveler des énergies, l'âme peut avoir aussi des énergies bloquées. Tous ici, nous avions constaté une fois, nous avons été fatigués. Fatigués sur les points d'abandonner. Quelqu'un est arrivé, nous a dit une parole et on s'est relevé, on a repris à faire ce qu'on devrait faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à tous. Vous étiez sur les points d'abandonner, déboussolé, mais quelqu'un est arrivé, il vous a juste dit un mot qui semble être un mot d'encouragement. Vous avez repris votre croix, vous avez commencé à marcher. D'où vient cette énergie-là? Donc, l'énergie est débloquée par le mot. Donc, le mot est une clé pour les énergies qui sont dans l'âme. Dans l'âme de tout un chacun d'entre nous ici, on a plusieurs énergies qui sont enfouies en nous. Mais seulement, nous n'avons pas des mots appropriés pour les débloquer. Nous n'avons pas des mots appropriés pour les débloquer. Tu ne veux pas te marier, mais parfois, tu parles avec ton père. Il dit seulement un mot, ces mots-là te motivent et puis tu veux le faire.
Tu ne voulais pas prier, quelqu'un dit un mot qui est approprié par rapport à la prière et ça te met sur les chemins, tu commences. Donc, l'âme, il y a des énergies dans l'âme, on ne peut pas les extraire si nous ne plaçons pas de mots convenables pour recevoir ces énergies-là. Et un autre phénomène aussi, il y a des gens qui ont vu leur force se multiplier parce qu'ils étaient face à un danger. Vous savez, vous pourrez prendre un petit enfant de 4 ans, essayer de les noyer dans l'eau. Vous allez voir qu'il va multiplier une force qui en temps réel n'a pas cette force. Parce que l'âme dégage l'énergie de survie sur la personne. Et une fois, ça tirait un peu de partout. Ça tirait un peu de partout. Une personne a eu une balle dans la jambe. Mais la personne a couru des kilomètres. Puisque l'âme avait dégagé l'énergie de survie. Donc, il n'a même pas senti qu'il n'avait pas... Il avait la balle. C'est plus tard qu'il va se rendre compte qu'il saigne. Mais comment je saigne? Quand tu bouges, j'ai pris une balle. C'est en ce moment-là que la personne tombe, la personne se voit vraiment malade. Parce que l'âme peut nous donner une énergie qui va au-delà même des conditions humaines. Et cette énergie, la plupart du temps, notre âme est entraînée pour nous donner cette énergie seulement quand nous sommes en danger constant. Et cette énergie-là, si longtemps qu'elle est en nous, active, même le plus grand sorcier ne peut pas vous éliminer. Voilà pourquoi, si nous avons des mots qui activent les énergies de l'âme pour nous être bénéfiques, nous avons des situations qui étouffent cette énergie-là. Je m'explique. Lorsque un sorcier veut vous éliminer, la première des choses qu'il va faire, c'est quoi? C'est vous rendre malade, détruire vos business. Ça vous plombe, en fait. Ça vous décourage. Vous n'avez plus, vous ne voulez plus combattre. Vous avez abandonné. C'est en ces moments-là, parce que si c'était ça, les sorciers allaient vous manger cru. Les sorciers vont vous faire passer par des processus, des problèmes, des choses pour tuer, en fait, cette énergie-là en vous. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, des femmes, surtout s'ils savent, quand ça ne marche pas avec leur mari, ils n'ont même pas l'énergie de prier. Donc, le mot qui active leur énergie, c'est foyer, ou bien mariage, ou bien harmonie. Donc, leur spiritualité ou la force qu'ils ont pour la prière dépend de l'énergie qu'ils ont en eux par rapport à l'harmonie. Donc, ici, par ici, l'équation de l'âme pour ces femmes-là, c'est l'harmonie. Donc, puisque sa force de la prière vient de l'harmonie qu'elle a avec son homme, quand ça ne marche plus, elle ne prie plus. Donc, leur force, c'est l'harmonie. D'autres, les titres, par exemple, élevé parce qu'il veut devenir un pasteur, il va travailler durement spirituel parce que son mot qui active l'énergie de son âme, c'est pasteur. Donc, ces mots, comment est-ce qu'on peut les trouver? On peut les trouver dans l'ensemble des mots qui nous motivent. D'autres, même l'argent. L'argent est un mot presque universel qui active les énergies de chaque âme. Tout ceci là, on ne se réveille pas pour dire que je ne vais plus aller travailler, hein, même si on n'a pas gagné de l'argent. Mais quand on dit l'argent, on sent c'est comme si on a de l'énergie en fait. Pour aller travailler, voilà pourquoi on travaille toute notre vie. On ne se rend pas compte qu'on a travaillé. Il y a d'autres même à la retraite qui continuent de travailler. Mais qu'est-ce qui te donne tant d'énergie pour que tu puisses partir travailler? Parce qu'il y a un mot qui est là, qui est argent, qui est une clé pour l'âme, pour donner justement l'énergie, la force pour pouvoir exécuter quelque chose. Donc, à chaque énergie de l'âme est lié un mot. À chaque énergie de l'âme est lié un mot. Justement, nous tombons dans des situations où nous ne pourrons rien faire spirituellement parce que nous n'avons pas de mots appropriés par rapport à notre situation. Ce mot approprié, nous pourrons le voir dans notre environnement, dans des conseils que des gens nous ont donnés dans la vie. Il y a toujours là un mot qui avait contribué à nous rendre forts. Il y a un mot qui avait contribué pour que nous ne puissions pas abandonner. Il y a un mot, il y a toujours un mot. Donc l'âme, voilà pourquoi quand Dieu parle, il vous parle à travers, il veut toucher votre âme en fait. Parce que la vraie repentance, c'est quand le message arrive vers l'âme. C'est en ce moment-là que l'âme dégage
l'âme dégage l'énergie du changement. Cette énergie qui vous fait parfois fondre en larmes, vous ne comprenez pas pourquoi vous pleurez, vous ne voulez plus continuer dans cette voie des péchés, vous ne voulez plus parce qu'en fait, il y a un mot parmi toute la prédication qui a été donnée, parfois un seul mot a retenu votre attention et c'est ces mots-là qui va vous balancer dans une nouvelle phase de votre vie. Alors, lorsque l'on comprend le mot qui est la force ou qui permet à un domaine donné de travailler, c'est là où on tombe dans les mots chargés en fait, par rapport à vous, par rapport à vous. Et dans le sciences occultes ainsi que autres, ils le savent. Ceux qui évoluent dans les sciences occultes, ils savent on leur donnait un mot secret. Ces mots-là étaient censés les booster dans les mondes spirituels. C'est un mot que tu ne peux pas révéler à l'autre. Et d'habitude, dans les sciences occultes, quand vous chantez ces mots-là, vous allez voir que ça vous booste, ça vous donne de la force. La répétition de ces mots-là, ça vous donne de la force. Et quand vous allez voir la Bible en totalité, vous allez voir que la Bible est écrite par des mots cibles que nous voyons répétés partout. Amen, 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 amen. C'est un mot qui est répété partout. Et on a vu que des gens qui disent amen avec beaucoup de conviction s'en mêlent à la réalisation de certains projets divins dans leur vie. Parce qu'il a dit amen avec conviction. Donc, amen aussi peut devenir là aussi un mot qui touche l'âme, qui touche l'âme. Donc, les énergies contenues dans l'âme, c'est comme une source, comme nous avions dit, inexploitée, mais il va falloir trouver de beaux mots pour les réveiller. Et si on fait le contraire, on tue nos partenaires. Moi, je connais, d'ailleurs, moi, je connais beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, ils sont allés loin parce que leurs femmes les ont dit que je crois en toi. Juste parce qu'il lui a dit que je crois en toi, je crois que tu peux le faire. Quand on demandait Joe Biden s'il ne devrait pas abandonner de faire la course à la présidence, elle avait dit qu'il y a 2 personnes qui peuvent me convaincre, ma femme et les Américains. Donc ça veut dire que sa femme avait un mot, si ces mots-là provenaient de sa femme, ça peut lui emmener à l'abandon. Donc il y a des mots qui peuvent activer l'énergie de l'âme, il y a des mots qui peuvent étouffer l'énergie de l'âme. Donc, parmi ces mots-là, le diable le sait. Et c'est suite à cela qu'il vient des insultes, en fait. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu verras une femme, un homme, il traite ses propres enfants ou bien son propre mari avec des mots qui, en fait, ne vont plus activer les énergies qui sont contenues dans la personne. Or, le but d'être en couple ou en groupe, c'est pour jouer comme un rythme, comme une musique, des mots qui sont adéquats, qui vont permettre de relever et de surpasser une situation. Ne vous trompez pas, on ne surpasse pas une situation parce qu'on est bon. Non, parce que des mots positifs ont été placés face à cette situation-là. Tu n'es pas un bon mari parce que tu es une personne spirituelle, parce que tu es une personne qui prie beaucoup, non, parce que à ces moments-là, il y avait des mots qui t'ont donné de l'énergie, qui t'ont permis de traverser. Ces mots peuvent être simples, peut-être un simple pardon. Un simple pardon est un mot qui peut réveiller l'amour qui était déjà censé être détruit. Une personne déjà dont la résolution a été prise, je ne vais plus continuer avec cette personne, vraiment, chez moi, ça ne va pas terminer, vraiment, on doit arrêter, on va aller au divorce. Mais un simple mot qui pourrait dire pardon, ça peut ramener toutes les énergies avec même plus d'amour que ce que vous aviez auparavant. Connaissant le jeu de mots, le diable le sait, Dieu le sait. C'est pour cette raison que la lutte entre les biens et les mal ne se limite pas seulement aux démons, mais tu verras qu'autour des démons, il y a aussi des mots. Autour des anges, il y a aussi des mots. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Michael, discutant le corps de Moïse avec Satan, il n'avait pas utilisé les insultes. Mais il disait que Dieu te réprimande. La Bible est claire sur ce point, il dit que l'ange Michael n'avait pas utilisé des insultes. Même discutant le corps de Moïse. Parce que le bien et le mal ne se limitent pas aux démons. Parce que quand je vois beaucoup de chrétiens, ils pensent que, bon, je fais attention aux démons, mais je ne fais pas attention à ce que je dis. Pourtant, ce que vous dites, ce sont des armes, en fait. Ce sont des mots qui activent les énergies parce que nous sommes dans un monde de verbes.
N'oubliez pas que le monde a été créé par des mots, par la parole, parce que qui ne sont que rien que des mots. Donc, il y a les paroles qui ont mis la terre à la rotation, il y a des paroles qui ont mis la terre à donner des herbes, il y a des paroles qui ont mis la terre à donner des animaux. Il y a aussi des paroles qui peuvent aussi détruire. Voilà pourquoi la Bible nous dira que tout est au pouvoir de la langue. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Dans la bénédiction, la malédiction est au pouvoir de la langue. Donc, les énergies de l'âme sont exploitables à partir des mots. À partir des mots. D'où la première lutte que nous perdons, la première lutte, premier combat que nous perdons, c'est lorsque nous changeons directement notre langage vers les négatifs. Si vous voyez un couple qui tombe déjà dans les insultes, dénigrer l'un ou l'autre, n'est plus... Vous allez voir que ce couple, même si vous êtes des intermédiaires, vous voulez les aider, comment ils finiront par se séparer. Parce que je regardais des scientifiques qui avaient fait une expérience, ils avaient mis 2 fleurs, le même type de fleurs, même nature, sur 2 pots différents. Dans l'une des fleurs, on insultait cette fleur chaque matin, l'autre fleur, on les bénissait chaque matin. La fleur qu'on insultait avait fini par faner. Avait fini par faner. La fleur qu'on bénissait avait prospéré, avait plus de, 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 euh, de, de vigueur. D'ailleurs, vous pourrez faire cette expérience, qui n'est rien d'autre qu'une expérience. Prenez 2 bouteilles d'eau, une bouteille d'eau, si vous voulez, parce que si vous voulez vraiment aller dans les expériences, prenez 2 bouteilles d'eau. L'autre bouteille, dites des paroles négatives. L'autre bouteille, dites des paroles positives. Buvez chacune de ces bouteilles. Vous allez voir que la bouteille que vous avez bu, les paroles négatives, le jour que vous les buvez, vous allez avoir des problèmes en sortant. Dans votre journée, ça sera une journée très malheureuse. Et dans l'autre bouteille d'eau, où vous avez dit des paroles positives, le jour que vous allez boire, ça devient comme votre énergie. Parce que ça va automatiquement avec votre âme, en fait. Ça active les énergies dans votre âme. Ceux qui ont été à l'école, moi j'ai vu des élèves très intelligents d'ailleurs à l'école, qui étaient devenus bêtes parce que juste le professeur lui avait dit qu'il n'était pas intelligent. Et il est devenu très bête. J'ai vu des élèves très bêtes à qui les professeurs avaient dit qu'ils étaient intelligents et qui étaient devenus très intelligents. Donc, dans les énergies de l'âme, nous avons des mots, nous avons les images également, nous avons les mots, nous avons les images également, nous avons les gestes. Mais pour aujourd'hui, on va se limiter aux mots, nous avons les gestes. Au fur et à mesure, on va descendre. Avant d'arriver même sur l'univers des mots, on devrait d'abord définir ces choses pour nous donner un passage. Donc, pour les mots, nous avons des petits mots qui peuvent relever quelqu'un. Moi, je sais des couples qui se sont détruits parce que le mari n'a pas eu juste le réflexe de dire à sa femme « je t'aime ». Mais à la place de ça, le mari a préféré charger des insultes, faire comprendre à la femme qu'elle n'est moins que rien, et c'est parti. C'est parti pour les divorces. Donc, nous voulons avoir des gens énergétiques, des gens qui ont plein d'énergie autour de nous, mais c'est comme si nous ne nous rendons pas compte que l'âme qu'ils sont, en réalité, est les reflets de ce que nous aimons. Et les reflets de ce que nous aimons. Et les reflets de ce que nous aimons en eux. Par des mots. Par des mots. Et puisque nous sommes une source d'énergie, je me demande, est-ce qu'à part prier pour nos projets, avions-nous des réflexes de regarder notre projet et de dire que tu réussiras, tu vas marcher, tu vas voir les jours? Avions-nous eu les réflexes de les faire? Parfois pas. Parfois, on se limite juste pour dire, Seigneur, bénis mes projets, que ça marche. Est-ce qu'on a eu le temps de parler à nos projets? Pour les charger? Puisque les mots, c'est de l'énergie. Quand ça vient de l'âme, ça peut charger n'importe quel objet. N'importe quel objet. N'importe quel objet. Il n'y a pas que la malédiction dans les mots. Il y a aussi la bénédiction. Mais ce que vous appelez la malédiction et la bénédiction dans les mots, ce ne sont que des énergies. Ce ne sont que des énergies. La malédiction et la bénédiction dans les mots ne sont que des énergies qui viennent à partir de l'âme de la personne qui est en face de vous.
Mais quels sont les contacts que vous avez établis par rapport aux mots? Donc, nous devrons toujours avoir avec nous des mots positifs que nous avons le réflexe de réciter quand tout va mal, en fait. Quand tout... Et ça, Un instant, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Excusez-moi. et ça, je l'avais constaté quand mon fils Mhm. n'allait pas bien là. Quand mon fils n'allait pas bien, il était un peu dans le banditisme, tête en l'air, des choses comme ça. J'étais d'abord parti de la frustration, en fait. Je l'ai blâmé trop parce que je me disais qu'il peut pas être ça, parce que moi, je suis pas ça, je n'ai jamais été ça. Et puis, voilà, il faisait des choses que moi, je n'avais jamais fait. Je partais plus dans le blâme. Une fois, le Mhm. Saint-Esprit me dit clairement, et si c'était toi qui les détruisais? Mhm. Ah, moi, je dis, mais attends, vous aussi là, vous allez maintenant vouloir tout mettre. Moi, je les détruis comment? Mais est-ce que tu vois comment est-ce que tu les parles? Mhm. Et à partir de là, j'ai changé le langage. J'ai changé le langage. J'ai commencé à dire que c'est une bénédiction. Et chaque fin du mois, nous avons une prière. Nous n'avons pas pu le faire. Aujourd'hui, demain, je vais faire une prière de chaque fin du mois. Parce que chaque fin du mois, je fais une prière pour mon fils. Je l'ai béni. Mais dans ces prières-là, qu'est-ce que j'ai dit en réalité? Je dis juste des plus beaux mots pour lui. Que tu es le plus grand cadeau que Dieu m'a donné. Tu m'as rendu heureux depuis que tu es venu dans le monde. C'est grâce à toi que je suis devenu un père, que j'ai eu la responsabilité. Tu étais ma motivation et je sais que tu ferais toujours ma fierté, bien que ça ne soit pas facile. Ce sont des choses, des mots aujourd'hui que je sème différemment. Aujourd'hui, je me plais de me réveiller et de voir mon fils. Mais il n'était pas ça quand je l'ai blâmé. Quand je l'ai blâmé, c'était des énergies. Mes mots étaient tellement violents que cela n'activait pas l'énergie qui change la personne en lui, qui change. Cela n'était pas comme ça. Mais dès que j'ai appris à lui parler différemment, à lui montrer combien je suis heureux de l'avoir comme fils, et il a complètement changé. Et je me rappelle de cette causerie-là que j'avais eue avec lui. Il venait d'insulter mes grandes sœurs. Ma grande sœur, moi, je ne l'ai jamais insultée toute ma vie. Et lui, il venait de l'insulter. Alors j'étais tellement en colère que je me suis dit, mais comment peut arriver à insulter des personnes que moi, je respectais? Alors, sa mère l'appelle et me met en conférence. Au départ, je me suis dit, bon, je vais le blâmer parce qu'à un certain moment, on pense que c'est par notre méchanceté, c'est par notre colère qu'on résout des choses. Or, certaines choses ne peuvent être résolues par des mots doux. Parce que la colère peut être utilisée pour un petit moment, mais la bonté doit être utilisée pour chaque instant. Voilà pourquoi on n'est pas censé les rester très longtemps dans notre colère. Alors, pendant que je lui parlais, je lui ai dit, le Saint-Esprit m'inspire, me dit, raconte-le juste ton histoire, votre histoire. Je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais lui dire parce que je lui avais tout dit. Je lui avais parlé de Jésus, mais c'est comme s'il s'obstinait, il ne voulait même pas comprendre ça. Je commençais à tenir une causerie avec lui. Je dis, Gerson, ça va? Ah oui, papa, ça va. Je dis, mais tu sais, quand je te parle, c'est vrai que quand tu te regardes dans un miroir, tu vois que tu es un grand homme. Mais moi, j'ai encore cette image-là de toi quand tu étais un bébé. Et je me rappelle que nous n'avions rien à manger. J'étais un simple photographe. Il y a des jours, je n'avais même pas de clients. Mais quand je revenais à la maison, j'étais tellement heureux de savoir que je vais venir te trouver tout petit dans les berceaux. Parce qu'en fait, tu donnais un sens à ma vie. Je me rendais compte que je suis devenu responsable et un père parce que tu étais venu. Tu étais tout pour moi et voilà pourquoi j'étais allé chercher de l'argent. J'avais coupé même mes études pour pouvoir prendre soin de toi. Et aujourd'hui, quand tu te tournes contre nous, tu nous poignardes. Je ne sais pas si tu te rends compte quel mal que tu nous fais parce que on t'avait jamais vu avec ces yeux-là de la douleur. On t'avait juste vu avec les yeux de bonheur, même si on n'avait rien, moins ta mère. Mais aujourd'hui, quand tu te tournes et tu nous blesses, nous sommes les deux personnes qui t'aimons le plus au monde. Est-ce que tu te rends compte quel mal tu nous fais? Et depuis ce jour-là, mon fils a changé. Mon fils a changé. Ouais. Parce que ce sont des mots qui peuvent paraître simples, mais qui pour lui étaient des mots qui donnaient vie à ses énergies, qui l'ont rétabli très vite. Qui l'ont rétabli très vite. Il a pris conscience à travers cette petite histoire. Parce qu'il nous poignardait. Il poignardait sa mère.
Et à nous, il le faisait. Nous sommes les 2 personnes qu'il aime le plus au monde. Donc, nous n'étions pas censés subir ça, de sa part surtout. Parce que nous ne l'avons jamais vu avec ses yeux. Depuis sa naissance jusqu'à son âge, nous avions toujours vu les bonheurs. Et nous ne comprenons pas pourquoi ces bonheurs est devenu un malheur à nos yeux. Comment on devrait les prendre ainsi? Alors, il s'est mis, depuis ces jours-là, il m'a dit: «Papa, j'arrête». Et c'était ça les changements. Et je suis fier aujourd'hui de l'avoir comme fils. Parce que, très souvent, nous voulons obtenir des bons résultats pendant que nous utilisons des mauvais mots. Écoute-toi quand tu parles de ta femme. Écoute-toi quand tu parles de tes enfants. Même Dieu n'a jamais traité Satan avec ces mots. Même Dieu n'a jamais traité Satan avec ces mots. Voilà. Et puis, après ça, nous voulons récolter des énergies. Et c'est ça que je disais à un homme qui me dit: «Oh, ma femme a arrêté de faire tout ce qu'elle avait l'habitude de faire pour moi». Moi, je lui ai dit: «Mais comment est-ce qu'on peut être naïf à ce point?» Donc, dans ta psychologie, tu penses que la femme, c'est un robot, tu l'as trahi, tu fais des choses qui ne sont pas bien, elle va toujours te donner le meilleur d'elle. C'est un être humain. Le meilleur, là, c'est pas quelque chose qu'elle a dans les poches. C'est quelque chose qui est dans son âme. Et qu'est-ce que toi, tu fais pour qu'elle prenne ce meilleur-là d'elle qu'elle te le donne? Comment est-ce que tu peux juste voir un côté des choses? Tu triches, tu fais ceci, tu la manques de respect, tu la valorises pas, mais tu veux que quand tu es sur la table et qu'elle te masse les pieds, mais ça, c'est de l'hypocrisie. Elle, elle va le faire automatiquement. Si toi, tu sais toucher le clavier là de la musique en elle, si toi, tu sais jouer les notes là qu'il faut, elle va te donner le meilleur d'elle. C'est pas une obligation, c'est pas une pression. C'est quelque chose de qui vient automatiquement lorsque tu touches là où sont mises ces énergies-là dans son âme. Voilà, on peut être là en train d'être étonné du changement de nos femmes, mais parfois on n'est pas conscient que là où nous avons touché, pour qu'elle ne puisse plus être la même personne qu'elle avait. On voit juste les changements en fait. On ne voit pas ce qu'on a cessé de s'aimer pour que nous ayons ça. Donc, les énergies de l'âme peuvent nous aider aussi à se dire des choses positives sur nous-mêmes. Des choses positives sur nous-mêmes. Qui est une façon de nous-mêmes de nous voir. Parce que quand Paul dit que les pauvres se disent riches, que les faibles se disent forts, et là, il touche sur des mots qui vont directement dans l'âme. Qui vont directement dans l'âme. Qui vont directement dans l'âme. Donc, dans les énergies de l'âme, l'âme est bel et bien riche. C'est un central d'énergie qui ne s'épuise pas, mais il faut avoir de véritables mots pour remonter ces énergies-là en soi. Pour remonter ces énergies-là en soi. Et pour pouvoir les en profiter. Et le diable sait. Et voilà pourquoi quand les démons envahissent votre mental, vous commencez à vous considérer moins que rien. Vous êtes inutile dans la société. Vous n'êtes pas à la hauteur. Je ne suis pas assez belle pour lui. Je ne suis pas assez beau pour lui. Je ne suis pas assez intelligent pour lui. Qui va me regarder? Mes make-up, je pense que je ne les mets pas bien. Je suis comme un zombie. Quand tu commences à défiler ça, tout ça ont pour but de ne pas d'empêcher en fait les circuits, parce qu'il y a comme un circuit électrique là, qui se coupe, qui empêche l'âme à transférer ses énergies vers ton corps. Tes énergies vers ton corps. Donc, nous devrions savoir que nous sommes des âmes, il y a des démons, il y a Dieu, mais entre Dieu et les démons, il y a aussi des mots. On doit aussi faire la frontière des choses. Si on est réellement de Dieu, on doit savoir quelles sont les paroles que nous utilisons envers les autres, qui peuvent les booster, ou on peut même les éteindre. Et tout le monde ici, nous avions travaillé. Nous savons comment nous nous sentons lorsque nos patrons nous disent qu'on a fait un bon travail. Nous savons ce que nous sentons. Et nous savons comment est notre prochain jour au travail. Ces petits mots-là. Parfois, ce n'est même pas un salaire qui vient avec. Elle dit: «Ah, vraiment, tu as fait un bon travail». Un simple remerciement de ton patron, nous savons comment nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Parce que ça remonte, en fait, parfois, on n'avait même plus envie de ce travail-là. On n'avait même plus envie de ce travail-là. Mais parce qu'un mot est venu et ça fait ressortir. Donc, avant de dire que nous ne récoltons pas assez de gens qui sont tout autour de nous, quels sont les mots que nous leur disons? Comment est-ce que nous donnons leur position par rapport à nous?
avant de dire que nous-mêmes aussi, nous ne produisons pas assez, quel est le verbe que nous utilisons sur nous-mêmes? Tu vas voir, tu parles avec une fille, moi je suis une fille de malchance, moi je suis une fille, ça marche pas. Il y a toutefois les négatives dans la bouche des gens. Il y a les négatifs qu'on peut prendre pour décrire une situation, mais ces négatifs-là ne doivent pas devenir les vocabulaires de notre vie, qui est une chose différente. Je galère. C'est un état dans lequel vous vous trouvez en ce net moment. Mais vous ne pouvez pas prendre l'adjectif qui vient derrière ça. Je suis un galéreur. Ça, c'est autre chose. Il y a une différence entre galérer, je galère, et je suis un galéreur. Et cette petite nuance-là, le monde ne nous a pas appris ça. Et pourtant, le tout se joue sur ça. Je galère est une honnêteté. Vous êtes honnête vis-à-vis des gens. Je suis galéreur est une condition. Il faut faire la différence entre être honnête et s'imposer une condition dans notre vie. Donc, à part les sorciers, les marabouts qui nous entourent, nous sommes nous-mêmes devenus esclaves de nos propres mots. Et on se dit, pourquoi est-ce qu'on n'est pas fructueux? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Moi, tout ce que je fais là, ça ne marche pas. Vraiment, moi, quand je fais, ça ne marche pas. Dans l'amour, je suis toujours déçu. Là, maintenant, c'est une condition. Tu passes à une situation pour que ça devienne une condition. Donc, nous devrons faire nos âmes, peu importe. D'abord, la nature nous l'a démontré. Moi, j'ai vu dans des vidéos une femme qui n'a pas de mains, mais qui fait la cuisine. Vous avez déjà vu ça, non? Moi aussi. Qui tresse même avec ses pieds. Depuis quand Dieu a mis dans nos pieds les réflexes de tresser et de cuisiner et de couper même la viande? Parce que l'âme peut donner de l'énergie même là où on ne s'y attend pas. Même, c'est-à-dire que même quelque chose qui n'était pas censé faire ça, l'âme va donner de l'énergie à ça. À cause de ces petits mots-là. Et nous avons en majorité failli de ça. Donc, nous sommes une puissance, mais nous avons besoin des mots corrects sur nous-mêmes. Donc, n'optons pas rapidement à des mauvaises choses pour remonter cela. Mais voyons quels mots. Et c'est ça que je disais à une sœur. J'ai dit, mais moi, je ne comprends pas. Une sœur se frustre en voulant s'habiller comme des prostituées parce que son mari regarde des prostituées. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes comme ça. Ah, puisque tu regardes des prostituées, moi, je vais mettre des mini-jupes. Mais non, mais l'homme n'épouse pas ces prostituées-là. Il y a une différence entre toi qui l'as épousée et la prostituée. Donc, toi, tu veux laisser celui que tu es pour devenir la femme que l'homme ne veut pas épouser. Par contre, cette prostituée-là rêve de changer pour devenir la femme que les hommes épousent. Donc, des femmes que les hommes épousent veulent devenir comme des femmes que les hommes ne veulent pas épouser. Pour se venger de leurs maris qui ont regardé des femmes qui étaient mal habillées. Mais ces femmes-là qui étaient mal habillées, là, dès qu'ils trouvent que ce serait maintenant avec votre mari, elle va commencer à s'habiller comme vous. Donc, entre les deux cas, qui est stupide? C'est celui qui abandonne des vertus pour aller ressembler à une prostituée. Voilà pourquoi vous verrez des femmes mariées, dignes, mais avec des collants comme des tortues ninja. Tu te demandes, mais on est dans quel monde là? Parce que ton mari a regardé une prostituée, ça ne veut pas dire que tu as la valeur de la prostituée. Ton mari le sait bien, voilà pourquoi cette prostituée ne manque pas dans la maison. Voilà pourquoi elle paye cette prostituée. Et toi, on ne te paye pas. Comment est-ce qu'on peut changer facilement des rôles comme ça parce que tu es frustré? Mais il faut faire très, très attention avec ça. Donc, c'est en fait, notre univers ne s'améliore pas parce qu'on fait des prières qui bougent la terre ou des voisins ne dorment pas. L'ensemble des mots autour de nous qui sont des mots très positifs, même envers des gens qui nous sont négatifs, ça constitue une prière en permanence tout autour de nous parce qu'elles emmènent l'âme à donner des énergies positives. Et c'est ça que vous verrez que les serviteurs de Dieu font. Ah, mon fils a un démon. Oh, il sera guéri. Il te dit un état qui va t'emmener à croire ton fils pour que ton fils aussi, son énergie sorte. Mais parfois, cette guérison viendra dans 5 ans, 10 ans. Mais on te le dit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un état, on veut extraire ce qui est bon en toi. On veut extraire ce qui est bon en toi. Voyez seulement, quand vous commencez à vous méfier de quelqu'un en pensant que cette personne est mauvaise, vouloir ou pas, la personne deviendra plus pire. S'il y a des gens qui l'ont déjà constaté, me le diront. Plus pire. Plus pire. Parce que justement, nous construisons un univers étant chrétien avec beaucoup de prières,
mais nous ne rendons pas compte que nos mots tout autour de nous sont aussi une prière en permanence, comme d'abord l'ange avait dit à la sœur Matt, je pense. Il lui avait dit, quand tu dis une chose avec ta voix audible, cela se répercute dans l'univers et cela revient vers toi. Donc, c'est comme ça que nous devrions voir les choses. Et quand nous verrons des choses comme ça, nous n'allons pas mettre des conditions, comme je vois beaucoup de couples, quand tu discutes, ils se disent plus je t'aime. Quand ils sont en paix, c'est en ce moment-là qu'ils disent je t'aime, leur amour, c'est par rapport à la paix. Mais pourtant, les beaux mots doivent précéder la paix parce que la paix n'est que le résultat des beaux mots. Les beaux mots ne sont pas les résultats de la paix puisque ce sont les mots qui engendrent la paix. Donc, c'est une autre façon de voir les choses. Moi, je crois aux gens, des gens qui sont ici, savent, même quand ils n'étaient pas capables de prêcher, moi, je les avais dit de prêcher. Ils cherchaient encore des mots, mais parce que moi, je voyais, je voulais qu'ils sortent aujourd'hui. Ce sont des excellents prédicateurs. Ce sont des gens que nous aimerons entendre, qui nous parlent. Mais au départ, c'était des tâtonnements. Vous voyez le frère Gary quand tu le parles les dimanches. On se croirait un docteur. Vous voyez notre doyen quand il nous parle. Vous voyez, ce sont des gens, on les a mis sur les faits, on a cru en eux, leur âme a donné une énergie qui les a permis de surmonter. Et c'est ça qui nous manque avec nos enfants, avec notre propre vie surtout. Donc, le diable n'est pas si fort que ça si nous faisons attention avec les énergies que l'âme peut donner. Parce que quand nous avons les négatives, ce sont des vampires qui viennent prendre notre énergie et nous discutons pourquoi est-ce que notre énergie de l'âme est éparpillée, notre énergie ne nous sert pas. La même énergie qui ne te sert à rien, un magicien peut prospérer avec ça. Comment tu expliques ça? À toi-même, ça ne te sert pas. Mais lui, les magiciens prospèrent avec ça. C'est que c'est toi qui ne sais pas comment l'utiliser. Bien sûr. C'est que c'est toi qui ne sais pas comment l'utiliser. Le pauvre de la famille que tu veux sacrifier là. Mais quand toi, tu les sacrifies, toi, tu deviens riche. Comment un pauvre va te faire riche? Parce que ces pauvres-là, il avait des énergies en lui qu'il ne savait pas utiliser et que les démons savent juste comment les utiliser en ta faveur. Et nous devrons faire attention. La prière n'est pas seulement s'agiter. La prière, c'est aussi veiller avec des gens tout autour de nous. Très souvent, nous récoltons ce que nous avons sémé. Donc là, nous avons parlé des mots. La prochaine fois, nous allons parler des images, nous allons parler des actes, nous allons parler des gestes. Ça va nous emmener à être plus responsables avant de tomber sur l'univers des mots, dans lesquels nous allons voir des mots chargés, des mots non chargés. Donc, c'est ça que j'aimerais vous encourager. Étant chrétien, on ne peut pas être 24 heures sur 24 prier. Ça serait aussi l'excès des prières. Mais on peut être 24 heures sur 24 avec des mots qui nous construisent et qui construisent aussi les autres. Qui construisent aussi les autres. Donc, si nous sommes conscients de cela, nous allons prier peu, mais nous allons avoir une vie efficace. Et d'ailleurs, pour tous ceux-là qui m'ont connu, qui me connaissent, même quand je suis dans les plus bas niveaux de mon existence, je fais toujours l'effort et le positif. Parce que je connais l'impact que mes mots vont me relever si je les garde positifs de moi-même. Mais si je commence à remettre mes mots en cause sur moi-même, je ne vais plus jamais pomper cette énergie-là que j'ai en moi. Voilà pourquoi j'ai toujours eu, même quand j'ai des larmes, j'ai toujours donné une image positive de moi parce que je vois toujours ces mots-là qui peuvent être aussi la clé qui va m'emmener à jouer ces jolis rythmes-là en moi. Donc, nous sommes comme des instruments de musique. Celui qui sait combiner les notes, il tire la satisfaction du son que nous pourrons produire. Donc, tel qu'une guitare, c'est infini en son, vous pourrez produire des milliards de sons infinis, infinis, infinis. C'est aussi, nous sommes comme ça, nous sommes comme un rythme en fait. Nous sommes comme un rythme et nous devrons savoir quelles notes nous mettons qui ne sont rien d'autre que des mots en nous. Ton enfant qui est malade, c'est vrai, étant honnête, tu peux dire à un docteur que non, mon enfant est malade. Ça, c'est l'honnêteté. Mais dire que mon enfant est malade, ça devient une condition. Évitez que cela devienne comme étant une condition dans la vie de vos enfants, dans la vie de votre couple, dans la vie des autres. Évitez-le parce que nous sommes responsables de nous. Ceux qui sont dans les sciences occultes, ils savent, ils disent que l'univers te renvoie ce que tu dis à l'univers. Ceux qui font les développements personnels. Ici, on n'est pas dans les développements personnels, on est dans les développements de l'âme qui est au-delà du développement personnel. Donc, faites attention avec ça. Que Dieu vous bénisse. Si nous avions compris que la spiritualité ne réside pas dans des sacrifices des taureaux, aller marcher ni au cimetière, mais dans des petites notions qui peuvent se révéler plus importantes que même des gros livres, parce que la Bible dit que je prie des choses vaines pour confondre les sages de ce monde.
Que Dieu vous bénisse. Si vous l'avez compris, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Donc, Amen, nous restons professeur. avec le même Merci. exercice de l'âme. Nous ne changeons pas parce qu'un exercice est censé faire 1 mois. Je veux que tout le monde en note de la profondeur. C'est vrai que l'âme va nous embarquer dans des histoires qui nous dépassaient, que nous ne voudrons pas voir, mais on doit les voir parce que c'est essentiel. Étant l'âme, nous ne sommes pas limités. Nous pouvons être partout, avoir n'importe quelle expérience. Cet enfant-là qui te donne des mots de tête, que tu insultes prostituée, que tu insultes bandit, arrête de l'insulter bandit, arrête de l'insulter prostituée, vois-le comme étant un bijou, confesse un bon enfant en lui, confesse les bonheurs que tu sens et tu verras que très vite, cet enfant deviendra ta fierté et ton amour pour la vie. Comprenons ceci et ça va nous épargner des grosses prières pour changer les choses. Merci. Dieu vous bénisse, professeur. Merci. Merci pour ce partage et cet enseignement. Une question, professeur. Dans l'exemple que vous avez donné par rapport au couple, par rapport à vous-même, l'expérience que vous avez vécue et partagée avec Jason, votre fils, vous aviez dit le Saint-Esprit vous a inspiré de parler. Par rapport à Gelson, par exemple, le Saint-Esprit vous a inspiré de parler de comment vous avez rencontré sa mère, et etc. Est-ce qu'on ne peut pas dire par là, par rapport à cette expérience, déjà que la part de l'orientation des mots à choisir dans ce choix que nous faisons, y a-t-il pas une implication, un combat, une confrontation entre l'inspiration de Dieu et ce que susurre l'ego? Non, mais dès que vous n'essayez pas de les trouver, parce que en fait, l'ego ne répare pas, en fait. Mhm. L'ego ne répare pas. Mhm. L'ego ne peut pas réparer. L'ego est là pour détruire, pour prendre le dessus. Mais quand vous parlerez sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous serez plus dans la solution. Voilà pourquoi je vous avais dit que quand je reçois les couples, la première chose que je cherche à comprendre, je vois 2 choses. Je vois 2 personnes. Je vois une personne qui explique pour avoir la solution et l'autre qui explique pour avoir raison. J'en ai vu beaucoup de fois dans des couples. 2 personnes qui vont C'est ça. t'expliquer, mais tu vas voir que l'autre explique pour avoir la solution. Mais l'autre explique pour avoir raison. Ceux qui expliquent pour avoir raison, ce sont ceux-là qui sont dominés par l'ego. Parce que le mot active même Dieu, en fait. Comme Dieu lui-même est une âme, le mot l'active. Il y a les rois que Dieu devrait enlever dans le trône, euh, qui devrait mourir, j'oublie même son nom. Ézéchias. Les Assyriens envoient dire Les qu'on va, Assyriens. on va pétiner Oui, Israël de toutes les façons. En Israël, il n'y a pas de Dieu. oui. Tes rois se tournent Ézéchias. vers Dieu. Il dit Mhm. éternel. Ils ont Mhm. dit ils vont nous pétiner parce que nous n'avons pas de Dieu. Ils ont dit qu'en Israël, il n'y a pas de Dieu. Ils viendront faire ce qu'ils ont fait. Dieu qui Mhm. ne réagissait plus à ses prières dit, je ne changerai pas la situation d'Israël. Israël ira toujours en déportation. Mais parce qu'ils m'ont défié, moi, Mhm. j'agirais. C'est en ce moment-là qu'il avait tué 187 000 soldats assyriens la même nuit. C'est Donc, de ça. 0 heure à 4 heures. Donc, le mot, on fait faire à Dieu ce qu'il n'avait plus l'intention de faire. Parce que Dieu, c'est Dieu qui avait appelé ces armées-là pour venir C'est ça. détruire Israël. C'est Dieu qui les avait emmenés là, qui les avait attirés. Mais les mêmes Mhm. dieux-là tuent 187 000 soldats. Mhm. Je ne sais pas si vous voyez que ces mêmes mots-là ont contredit Dieu lui-même, en fait, dans son plan. Mhm. Parce qu'il avait touché quelque chose en Dieu. Mhm. Par des mots, nous pouvons toucher le cœur de fer, même du plus grand rebelle, même de la femme la plus prostituée. Par le mot, on peut toucher son cœur et la transformer. Mhm. Il faut qu'on choisisse quels sont les mots. Parce que très souvent, parfois, on a des mots juste qui excitent la colère, qui coupent les fusibles, en fait, pap, mais qui ne rétablissent pas, en fait. Mhm. Donc, les mots ont une importance, même avec Dieu. Parce que David, on voit, David avait blagué avec Dieu avec des mots. Dieu qui l'enlève et David qui lui parle et Dieu change. Et Dieu change.
Mais lui avait dit au prophète, quelqu'un comme Nathan, quelqu'un qui a la réputation, qui vient dire à David que tu vas perdre les royaumes pour toujours et Dieu les ramène. Qu'est-ce que Nathan devrait dire? Il devrait se remettre en cause. Il allait dire que Dieu, tu m'as menti. C'est pas ce que tu avais dit pour David. Tu avais dit qu'il ira pour toujours, c'est Absalom qui sera à sa place. Mais tu tues Absalom, tu ramènes David. Les mots Tout à ont fait. un pouvoir dans le cœur de Dieu, dans le cœur des hommes. Qu'est-ce que nous disons aux autres? Qu'est-ce que nous disons pour le renforcer? Ou bien nous passons notre temps à le rabaisser, leur façon de prêcher, leur façon de faire les choses. Nous passons notre temps à les faire. Mais là, dans ce cas précis, professeur, surtout par rapport à nous, dans nos relations humaines, en fait, ce que vous dites met en avant deux choses. Il y a d'abord les mots qui sont dits, et ensuite le choix de la personne qui les écoute aussi. Oui, parce que la personne, vous savez, très souvent, on pense que le travail que nous faisons peut nous bénéficier. Je vous dis que l'homme que vous êtes devenu, parfois vous appliquez des choses qu'une autre femme vous avait dit pas private. Vous le savez? Mhm, Tout ce que vous appliquez aujourd'hui, ce n'est pas private que vous avez. Il y a des mots que d'autres femmes vous avez dit, mais qui aujourd'hui travaillent, maintenant, vous ont pris place en vous. Mais private mhm, en bénéficie. mhm. C'est parce Amen. que nous sommes juste frustrés de penser que le travail que nous faisons, nous devons nous en bénéficier. C'est là où nous ne Mhm, faisons pas bien les choses. mhm, Moi, mes petites amies, je les ai formées. Quand ils parlent aujourd'hui, elles parlent comme des hommes. Quand elles parlent avec quelqu'un, parfois, d'autres hommes disent même, elle est trop intelligente, parce que je les ai contaminées ma façon de voir les choses. c'est Mais ça. est-ce que je les ai avec moi? Non. C'est les bénéfices Mhm, d'un autre homme qui va venir dans leur vie. Il va se poser la bien sûr. question, quel est l'homme qui a fait le travail dans la vie de cette femme pour qu'elle puisse parler comme ça, pour qu'elle puisse voir des choses comme ça? Mais moi-même, je Bien n'en sûr. bénéficie pas. Mhm, Tu trouves? Donc, c'est comme ça. Quand on est censé, on croit qu'on fait un travail, il ne faut pas être comme des dirigeants africains, en fait. S'ils construisent quelque chose, c'est parce que c'est lui qui va inaugurer. Si ce n'est pas lui qui va inaugurer, il ne va pas le faire. Mais dans des pays évolués, on voit des projets de 100 ans. Le président sait qu'il va mourir. C'est lui qui viendra là-bas, certainement, il ne les connaît pas, mais il fait quand même les projets. En Afrique, les gens font que des projets qu'il va lui-même inaugurer pendant son mandat. Ne soyons pas comme les mhm, dirigeants africains. Donc, faisons des choses qui vont rester et qui vont bénéficier aux autres. Qui vont bénéficier aux autres. Aucun de mes ex est mon ennemi parce qu'ils se sont rendus compte que oui, ce que je leur disais, c'était une logique, mais à cette époque-là, ils ne les comprenaient pas. tout à fait. Et aujourd'hui, ils reconnaissent avoir des valeurs parce qu'un homme les avait parlé honnêtement et les avait fait voir le bon côté des choses de la vie. Donc, pour dire juste que celui qui reçoit, faites ta part. Si ce n'est pas pour rester avec la personne va s'en aller, mais quand même, une autre personne va les bénéficier. Mhm, C'est comme la graine qu'on mange quand on marche en route là, dans des pays, dans des petites routes là, on les jette sur la route. Parfois, vous n'allez plus jamais revenir sur cette route-là. Parfois, le figuier que ça va donner, l'oranger que ça va donner, un autre poisson va le manger. Voyons toujours la vie comme ça. Là où nous passons, laissons des bonnes impressions pour des autres, même si on ne les connaît pas. Mais laissons quand même des valeurs qui vont être dans la vie de toutes les personnes. mhm. Question. S'il vous plaît, professeur, peut-on réparer la vie d'une personne qui était déjà négativement chargée? Autre question, que pensez-vous des prédicateurs qui passent le clair des messages annoncés des paroles de condamnation ou adressent des paroles choquantes aux fidèles? Bon, la première question, c'est laquelle? S'il vous plaît, professeur, peut-on réparer la vie d'une personne qui était déjà négativement chargée? Mais qui était déjà? Il avait dit qu'il y a un moment où cela était arrivé. Mhm, Tout ce qui arrive va. Ce n'est pas une mhm, condition. C'est un état dans lequel la personne se trouve. On a tous un état initial où on était bébé, on ne connaissait rien. On est mhm, devenu chargé négativement par rapport aux situations, aux conditions que donc on peut les réparer, pourquoi pas? C'est bien mhm. sûr qu'on peut les réparer. OK. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question, que pensez-vous des prédicateurs qui passent le clair des messages à lancer des paroles de condamnation ou adressent des paroles choquantes aux fidèles? Bon, ça dépend qu'est-ce que les fidèles appellent condamnation. Parce que quand tu dis à un fidèle qui va aller en enfer, puisqu'il veut, parce que le mot condamnation là, c'est dit par des gens qui ne veulent pas abandonner les péchés. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est prêt à abandonner un péché, qui va dire que le prédicateur qui a dit que l'impudicité va me conduire en enfer, il m'a condamné. Je n'ai jamais vu ça. L'unique personne que j'ai vue dans le corps du Christ qui emploie condamnation, c'est lui qui n'est pas prêt pour changer. On doit être clair. Je répète, je n'ai jamais vu quelqu'un dans le christianisme
qui est prêt à changer et dire que le pasteur là m'a condamné, sauf ceux qui ne veulent pas changer. Ceux qui veulent changer disent même merci d'avoir été cru. Merci de m'avoir dit ça. Merci de m'avoir giflé parce que j'étais en train j'étais dans les vapes. Merci de m'avoir giflé. Mais seuls ceux qui ne sont pas prêts à changer, ce sont eux qui connaissent le vocabulaire de condamnation. Mais quand tu lis, tu n'insulteras pas ton père, il y a une condamnation qui vient après. Quand on crée l'arbre de la vie et de la mort, si tu en manges, tu mourras. Ce n'est pas une condamnation. Depuis quand la condamnation n'a jamais existé? Même quand nous conduisons dans la route, on sait que si je dépasse cette vitesse, je serai condamné. Le monde est fait autour des condamnations. Le monde est fait autour des condamnations. Citez-moi un seul endroit où il n'y a pas de condamnation. Même dans les foyers, la femme sait que s'il triche, on va la laisser tomber. Est-ce qu'il y a-t-il un seul endroit sur terre là où il n'y a pas la condamnation? Il n'y en a pas. La condamnation est un avertissement à un malheur qui va nous arriver. Il y a une condamnation qu'on dit que, écoute, bon, toi, tu es perdu. Là, c'est un point. Tu es perdu, tu ne vaux plus rien. Là, c'est plus qu'une condamnation parce que là, c'est même la méchanceté. Mais dire à une personne que quand tu voles, tu vas être en enfer, ça, c'est pas une condamnation. On appelle ça un avertissement. Je connais beaucoup de pasteurs qui donnent des avertissements. Les gens qui ne sont pas encore allés en enfer, qui se disent que tu vas condamner. Oh. Mais toi, tu n'es pas encore allé en enfer, on t'a condamné quand? Si on t'a condamné, tu devrais déjà être en enfer, n'est-ce pas? Puisque tu n'es pas en enfer, on ne t'a pas condamné, donc on t'avertit. C'est un avertissement. Et les chrétiens qui ne sont pas prêts à changer, ce sont eux qui utilisent ces langages-là. C'est tout. Merci, professeur. Il n'y a plus de questions. Donc, nous rendons grâce à l'Éternel pour ce moment que nous avons partagé. Frères et sœurs en Christ, merci d'avoir assisté nombreux à cette réunion de ce samedi 3 août. Que l'Éternel vous bénisse, que ces paroles entrent dans vos cœurs et prennent racine et portent des fruits à la gloire de l'Éternel. Nous rendons grâce aussi pour toutes les expériences que nous avons eu la joie d'écouter, qui nous ont édifiés autant par leur contenu que par l'éclaircissement que le professeur Patricio de Jésus, le serviteur de Dieu, a amené. Nous rendons grâce pour la vie de tous, que la maturité spirituelle continue d'être active en nous, que nous puissions vivre et voir de grandes choses de la part de Dieu et que nous puissions glorifier son nom amplement. Professeur Patricio de Jésus, que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie, qu'il vous revigore. Nous sommes bien heureux de ce que l'Éternel nous donne la joie d'entendre ces vérités et nous prions Dieu de nous assister dans l'application de ces vérités pour avoir une transformation tout à fait complète à sa gloire également. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de la réunion de ce soir. Nous nous retrouvons demain, dimanche 4 août, à partir de 14h. 14h, oui, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, 14h GMT, pour la séance de prière d'intercession de chaque dimanche. Vous êtes invités, surtout vous qui êtes dans un processus d'aveu, de confession d'aveu, de délivrance, qui est déjà dans cette marche, vous êtes invités à participer à ces prières afin que nous puissions bénéficier de la communauté, de cet amour fraternel dans lequel nous comprenons tous, nous témoignons tous de notre incapacité à faire quoi que ce soit de nos vies, tant que Jésus-Christ de Nazareth n'y est pas, qu'il ne décrète pas. Donc venez vous joindre à nous pour adorer, louer, glorifier l'Éternel dans notre vie. C'est un nouveau mois qui commence. Beaucoup n'ont pas vu ce mois commencer, qui nous donne la joie de pouvoir communier ensemble pour le remercier. Au reste, que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'était le groupe Spiritualité chrétienne. Bye bye.